Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, c'est le début de la fin de semaine pour beaucoup de gens et comme on le fait tous les vendredis, je suis toujours heureux de vous présenter cet homme qui, moi, a changé ma vie quand j'avais 16-17 ans à peu près. Vous l'avez reconnu évidemment, Jean-Marc Chaput. Bonjour. Il y a quelques années, j'ai entendu une chanson extraordinaire. Jean Gabin qui chantait « Je sais ». Et c'est incroyable parce que Jean Gabin, c'est pas un chanteur, c'est un acteur. Donc, dans la chanson, il chante juste un petit bout d'une voix rauque, mais c'est les paroles qui sont extraordinaires. Juste quelques lignes. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire « je sais ». Seulement, plus je cherchais, moins je savais. Il y a 60 coups à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis, les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Incroyable. Je trouve que c'est le plus bel acte d'humilité qu'un gars peut dire, qu'un père peut dire, qu'une mère, puis je vais vous faire un petit secret, qu'un grand-père peut dire. Quand on est dans sa 83e année, on a toujours l'impression qu'on l'a vécu, qu'on le sait. Puis c'est pas vrai. On a tous les jours à apprendre. Et Gabin avait tellement raison de dire « Je sais, mais ça, je le sais. Je ne sais pas. » Pourtant, je sais tellement que l'acte d'humilité, basé sur le fait que tu t'es trompé, après tant d'années, ça fait mal. Combien de patrons disent « Je le sais pas ». Et pourtant, être patron, c'est d'être capable de dire à des employés « Je me suis trompé, je ne le savais pas, j'apprends ». Il y a 2000 ans, Jésus se piquait de ne pas tout savoir. Il apprenait. Il nous a montré qu'il fallait apprendre. Arrête de te prendre pour acquis. Arrête de dire aux autres que la grosseur de l'auto, que ton bureau au 42e étage, tout cela n'est rien. Pour la simple raison que tu es un humain. Un humain qui devrait savoir une chose. Un humain qui ne le sait pas et qui un jour devra l'admettre sur son lit de mort. Je vous raconte ça à l'heure actuelle et j'ai derrière la tête mon petit-fils qui souvent me dit qu'il a de la misère avec moi. Je sais trop pour lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà la mi-juillet, je suis content, comme depuis quelques semaines, de vous parler de ce beau cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la prière de la sérénité. Merci de tout cœur d'être nombreux à le commander, de le porter, évidemment, parce que c'est un beau symbole de se rappeler que lorsque ça va pas, lorsqu'on vit des désagréments dans une journée, au lieu de paniquer, ce bracelet va nous rappeler que Dieu est toujours près de nous pour nous redonner cette paix, cette sérénité. Et je vous suggère aussi de le donner en cadeau
C'est un beau cadeau à faire pendant cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous rappelle que vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et je vous rappelle, peut-être pour les nouveaux qui écoutent, si on vous demande de l'aide financière, c'est évidemment pour payer les émissions. Vous savez qu'on doit payer pour la production et la diffusion et ça fait plus de 18 ans, imaginez. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook, La Victoire de l'Amour, page officielle. Merci de tout cœur et je vous rappelle que vous recevrez très rapidement. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, une parole qui peut tellement bouleverser nos vies si on décide d'y croire totalement. Pour la proclamer aujourd'hui, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. En ce temps-là, Jésus passait, un jour de sabbat, à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. » Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était pas permis à lui, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici bien plus que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'iriez pas condamner ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, bien sûr, Jésus parle de lui-même à ce moment-là, est maître du sabbat. C'est une discussion extrêmement importante pour les Juifs de ce temps-là, d'appliquer tout à fait, de façon exacte, les nombreuses lois qu'il y a, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Tu dois faire ceci, cela, tu ne dois pas faire ceci, cela. Le jour du sabbat est sacré, tu dois faire tant de pas, et après tant de pas, si le jour du sabbat n'est pas terminé, tu dois t'arrêter. Et ainsi de suite, plein de lois qui étaient en fait au départ pour rendre gloire à Dieu en disant le jour du sabbat, c'est le jour où le Seigneur s'est reposé après la création. Donc, on doit nous aussi prendre un temps pour se reposer et aussi, bien sûr, pour rendre grâce à Dieu. C'était rendu pour les Juifs simplement une question de compter le nombre de pas, de faire ce que je dois ou je ne dois pas faire, mais il y avait presque plus de référence, en fait, à Dieu. Pour nous, les chrétiens, c'est le dimanche. Ce n'est pas le samedi, le jour du sabbat. On dit, bon, bien, autrefois, c'était très, très respecté, on ne travaille pas le dimanche. Mais on peut faire n'importe quoi d'autre. Et peu à peu, c'est comme si on oubliait le motif premier de ne pas travailler le dimanche pour rendre grâce à Dieu. Alors que là, c'est pas ça du tout. J'essaie de ne pas travailler parce qu'il ne faut pas travailler le dimanche. Alors, quelque part, c'est comme si on a une loi uniquement pour une loi et on oublie directement pourquoi cette loi a été faite pour rendre grâce à Dieu.
Je vais prendre des exemples très simples. Les médecins, les infirmiers, les infirmières dans les hôpitaux. S'ils voulaient respecter directement ce que la loi du dimanche nous dit, bien, il n'y aurait personne dans les hôpitaux pour s'occuper des malades. Alors qu'on sait très bien que c'est très important. Chacun de nous, si on fait un petit séjour à l'hôpital, on a absolument besoin de tout le personnel, et cela les 7 jours de la semaine. Mais pendant cette journée, est-ce qu'il n'est pas possible de prendre un temps, même s'il est très court, pour justement rendre grâce à Dieu? Prendre un temps pour rencontrer Dieu de façon un peu plus spéciale. Bien sûr, vous allez me dire, mais tous les jours, on doit rencontrer Dieu. C'est bien sûr. Mais le dimanche est une journée un peu plus spéciale où on doit prendre un peu plus de temps. Il y a des gens qui me disent, moi, le dimanche, c'est la journée la plus grande que j'ai. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un autre jour pour rendre grâce au Seigneur? En fait, je ne crois pas que le Seigneur soit très attaché à la journée du dimanche. C'est une journée dans la semaine. Bien sûr, la résurrection du Seigneur, on connaît tout ça. Mais à quelque part, ce qui est important, c'est la relation que je développe avec le Seigneur. Si la fête de ma mère tombe un dimanche et que je ne peux pas aller la fêter ce dimanche-là et que, par contre, le lundi, j'arrive avec un grand bouquet de fleurs et tout ça, je pense que ma mère va être aussi contente de me voir le lundi que le dimanche. Bien sûr, si je fais exprès pour sauter sa fête, la journée du dimanche, et que j'arrive le lundi avec un grand bouquet, mais que je fais vraiment exprès, je ne suis pas sûr alors que son cœur va vraiment être ouvert, même si c'est un cœur de maman. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, nous invite à travers sa parole à non pas appliquer des lois pour des lois, mais à regarder qu'est-ce que la loi veut m'apprendre. Et aujourd'hui, la loi du sabbat veut simplement nous apprendre à prendre du temps pour être en relation avec Dieu. Il y a des gens qui me disent « Ah ben moi, je vais à la messe tous les dimanches. » C'est bien. Mais pendant la messe, est-ce que tu es en relation avec Dieu ou pendant la messe, tu accomplis un devoir qu'il faut faire et que tu penses à autre chose que tu vas faire pendant ta semaine? Alors aujourd'hui, accueillons cette parole et peut-être se laisser un petit peu questionner. Qu'est-ce que je fais, moi, de ma relation avec le Seigneur? Alors accueillons sa bénédiction ce matin par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Après l'émission, je vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook. Vous savez que c'est tout simple, c'est www.facebook, une petite barre, et La Victoire de l'amour, page officielle. Bientôt 15 000 personnes qui suivent La Victoire de l'amour tous les jours. Évidemment, vous pouvez revoir les émissions. Il y a toujours de belles pensées. Il y a aussi l'Évangile du jour. Régulièrement, l'homélie du bon pape François que je mets sur Facebook. Alors, vous pouvez passer des heures et des heures et faire partie de cette belle communauté Facebook. Imaginez bientôt 15 000 personnes. C'est du monde, ce qui décide de croire totalement en Jésus. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vous dis à demain samedi. Bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.